Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir Snowpack 2.0 et en quoi elle va remplacer du moins une bonne partie l'utilisation de Webpack, Rollup ou encore d'autres bundlers. Bienvenue sur DevTheory, la chaîne où vous allez devenir et rester un bon développeur JavaScript. Aujourd'hui on va parler de Snowpack, mais alors qu'est-ce que c'est Snowpack? En soi, Snowpack va simplement apporter deux commandes, le Snowpack Dev et le Snowpack Build. Donc le Snowpack Dev, cette commande-là va nous permettre d'avoir notre environnement de développement, notamment notre serveur de développement, dans lequel on va pouvoir voir notre web app en temps réel au moment où on la change. Et donc en quoi il va être différent des autres outils qui vont faire la même chose? Eh bien voilà ses avantages en fait. Le fait qu'il démarre en moins de 50 millisecondes est un avantage énorme. Ça veut dire qu'à l'instant où on va lancer notre serveur, de manière quasiment instantanée pour nous, eh bien en fait notre serveur va être démarré. Et quand on va modifier un des fichiers de nos serveurs, eh bien dans ce même laps de temps, donc moins de 50 millisecondes, notre changement va se faire. Et ça, quelle que soit la taille du projet. On va comprendre pourquoi Snowpack est capable de faire ça petit à petit. Mais une grosse raison du pourquoi il est capable de faire ça, c'est qu'en fait il n'y a aucun bundle du code en phase de développement. C'est-à-dire que là où certains donc Webpack, Rollup ou d'autres bundlers de ce genre vont convertir notre fichier JS en un JS spécial pour le navigateur et ensuite remettre tout ça dans un seul fichier donc qui va être le bundle, eh bien Snowpack va simplement faire la première étape qui est celle de transformer le JS pour qu'il soit très bien lisible pour le navigateur. Snowpack va simplement faire ça. Et en plus de tout ça, donc, on va avoir un support de base pour TypeScript et JSX, CSS Module. On va avoir un fonctionnement qui va se faire très naturellement avec React, Preact, Vue, Svelte et encore plein d'autres librairies. Et Snowpack nous donne également des starter templates. Donc, en fait, c'est des templates tout faits qu'on va pouvoir accéder via la commande npx create snowpack app, dans lequel on va pouvoir dire donc le template que l'on a envie, si on veut que ce soit Vue, Svelte, Preact, ou alors un template vide, comme on le fera à la suite de cette vidéo. Alors, comment ça marche un peu plus concrètement? Je l'ai déjà un peu expliqué, donc c'est justement cette phase de création des fichiers JavaScript et ensuite le fait qu'il n'y ait pas de bundle. Mais plus concrètement, ça c'est une image qui est reprise dans le blog post donc justement de snowpack.dev, le site web officiel de Snowpack, et il nous explique donc comment Snowpack va en fait être unbundled, excusez-moi, ou bundle free également. C'est qu'en fait on va pas du tout avoir cette phase de recompilation pour que le bundle se fasse. Et donc toute cette phase qui dure généralement plus d'une seconde, et bien en fait elle n'existe pas. Donc tout ce qui va exister, c'est à l'instant où on va changer un fichier, c'est le fait que ce fichier là va changer de JavaScript pour qu'il soit compatible avec le navigateur. C'est simplement ça qui va se passer quand on va faire un CTRL S. Et donc, comment ça peut vraiment marcher? Qu'est-ce que ça utilise derrière comme principe? Parce qu'on n'a pas de bundle, ça veut dire qu'on a autant de fichiers JS sur notre application où on code et sur l'application qui est en serveur. Ça veut dire qu'il y a vraiment autant de fichiers JS. Donc, comment ça va marcher? Eh bien, ça va utiliser les ESM import, donc ECMAScript module import. En fait, ça va utiliser tout simplement le import que l'on connaît pas mal parce qu'en fait, ça nous permet donc d'apporter des modules à l'intérieur du navigateur. Et maintenant, de nos jours et même depuis quelques mois maintenant, eh bien, de nombreux navigateurs supportent les imports. Donc, on va pouvoir importer des fichiers JavaScript à l'instant où on est dans un script avec un type module. Ça, c'est important. On ne peut pas utiliser le mot-clé import si jamais on n'est pas dans un script avec l'attribut type qui vaut module. La deuxième feature importante concernant le fonctionnement, ça va être le hot module reloading. On va en parler un peu après quand on va aller sur le site web officiel, donc snowpack.dev, qui est également la documentation. Mais en gros, le hot module reloading, ça va permettre de recharger directement un fichier sans que nous, on ait besoin de recharger le site web. Ça va détecter automatiquement ça. Et ça, c'est via des WebSockets que ça fonctionne. Bref, concrètement, faisons un peu notre application. Mais avant de faire concrètement notre application, j'aimerais vous parler de quelque chose. En fait, Snowpack, c'est encore une fois un nouvel outil. Je pense tout de même qu'il va rester car derrière c'est Pika et Pika c'est une grosse communauté au sein du monde JavaScript. Mais concrètement ce que je veux dire c'est que on a encore un nouvel outil et ces outils-là vont utiliser les principes de base du JavaScript. Et si jamais on comprend ces principes de base du JavaScript, on va pouvoir s'habituer plus facilement à de nouveaux outils ou même à des nouveaux frameworks. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez totalement suivre ce cours gratuit, donc démystifier le JavaScript. C'est un cours que j'ai fait en 3 jours. Vous allez recevoir 7 notions importantes sur le JavaScript pour mieux comprendre comment ça fonctionne derrière. Et donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez totalement aller sur ce lien-là qui est en description ou en fiche de cette vidéo. Parlons maintenant de manière concrète de notre application via Snowpack.
Alors déjà, on peut aller voir un peu plus bas ici le Hot Module Replacement. En fait, ça va permettre, à l'instant où on a un fichier CSS, CSS Module ou JSON de modifier, et bien de le prendre en compte sans même recharger la page. Donc ça, c'est quand même très intéressant comme feature. Mais on va plutôt aller voir ça, c'est-à-dire Create Snowpack App. Donc on va aller, c'est un peu au-dessus, c'est là, voilà. On va pouvoir voir tous les templates qui existent. Et nous, on va plutôt installer ce template-là. Pour ce faire, on va faire un npx create snowpack app en mettant notre nom du fichier. Donc on va aller là, hop, ça. On va faire notre nom, donc ça va être snowpack, de dossier je veux le dire, snowpack-csa, on va appeler ça. Derrière, on va donc utiliser un template, et le template que je vais utiliser, c'est le template blank. On va attendre un peu que ça s'installe, ça peut mettre quelques minutes car il peut y avoir pas mal de librairies en fait derrière, mais en vrai la version blank, celle qu'on va utiliser, s'installe quand même plus rapidement que les autres, notamment Svelte, c'est celle que j'ai essayé, elle s'installe en beaucoup plus longtemps que la version blank. Voilà, donc là on va attendre un peu. C'est bon, notre application s'est installée tout simplement, donc je vais pouvoir aller sur mon dossier snowpack-csa, puis faire un npm start, et on va avoir bien, notre serveur qui va se lancer. Et là, ça y est, on est sur notre serveur. Donc, c'est local 8080 si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est la version de base que vous avez vue. On peut essayer d'aller voir un peu le code de cette version-là. Et en fait, le code, il est finalement assez simple. C'est simplement un index.html. On va avoir une image, une canvas, etc. Et on va avoir ici notre script qui est en type module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir donc utiliser les imports. Si on va voir ce fichier-là, index.js, on voit qu'il n'y a encore une fois pas grand chose dedans, hein. C'est simplement un import confetti from web modules canvas confetti. Et en fait, d'où vient ce web modules canvas confetti? Eh bien, c'est là également une feature de Snowpack. En fait, on va aller ici dans l'application qu'on a, donc c'est snowpack.csa, je vais également zoomer un cran. Et donc, si on va dans src, parce que c'est là où on va développer, et qu'on va dans index.js, on va retrouver quasiment la même chose qu'il y a ici, vous voyez. Ce n'est pas exactement la même chose, pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est justement le code qui va être converti en JS spécial pour le navigateur. C'est la phase de build donc qu'on avait dans l'image d'avant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un import confetti from canvas confetti. Et en fait, canvas confetti, qu'est-ce que c'est? Eh bien, hop, c'est totalement une dépendance que j'ai installée via npm install ou yarn add. Et donc, Snowpack va nous permettre de browserify un petit peu les dépendances que l'on va avoir depuis npm, yarn ou quoi que ce soit. Tous les paquets qu'on va avoir en fait depuis Node.js, eh bien, ils vont être disponibles de base sur nos navigateurs parce que justement, Snowpack va faire en sorte qu'ils soient disponibles via un dossier web modules qu'il va créer donc pendant la phase de développement et également au build si jamais on prend cette option-là. Bref, après on peut totalement donc changer confetti.create, etc. Si on revient ici et que là, donc, par exemple, au lieu de mettre 200, là je vais simplement recharger pour qu'on voit bien cette animation-là. Au lieu de mettre 200, je vais mettre 1000, c'est-à-dire qu'on va avoir 1000 particules. Et là, vous voyez, j'ai même pas rechargé la page, il va y avoir 1000 particules. Si jamais j'en remets finalement qu'une, et là je fais CTRL S et je reviens sur la page, on a vu une petite bleue, là c'était ridicule. Bref, ça va vraiment aller très vite au niveau du rechargement. J'ai même pas besoin, moi, de recharger la page. Ça va se faire automatiquement. Voilà tout concernant Snowpack. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Pour parler de Snowpack par rapport à Webpack, en fait, Snowpack va pouvoir utiliser, si on va dans ici, voilà, Snowpack au niveau du build, donc ça veut dire que quand on va donc faire en sorte d'avoir notre application de production, eh bien on va pouvoir lui dire ok, utilise Webpack, ok, utilise Parcel, on va pouvoir lui dire ok, utilise ce bundler là. Et c'est en ça actuellement que Webpack ou Parcel ou même Rollup plus tard seront ou sont en fait liés à Snowpack. C'est dans cette phase de eh bien, tout simplement de production, excusez-moi. C'est dans cette phase de production que Snowpack va être lié aux autres bundlers. Et ce que Snowpack nous dit en fait, c'est que le fait de faire un bundle, c'est un choix qu'on devrait avoir et ce n'est pas une obligation de développement. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette philosophie-là, en fait, de dire, voilà, les bundles, c'était marrant au bout d'un moment, mais maintenant, c'est simplement un choix et c'est plus une contrainte, parce que c'est vraiment actuellement, dans pas mal d'applications, une contrainte d'avoir un bundle, même en phase de développement et qui est constamment rechargé, et ce qui fait que notre application recharge en plusieurs secondes. Snowpack nous donne le choix, oui ou non, est-ce que je veux un bundle? Et même en production, nous donne le choix. De base, si on fait simplement un Snowpack build, eh bien ça va faire une production avec des imports, encore une fois. Alors que si jamais on utilise donc un Webpack ou un Parcel dans les plugins, parce qu'il y a toute une histoire de plugins ou de scripts, que vous pouvez aller voir ça, eh bien on va avoir donc un bundle qui est fait à la fin.
C'est quand même recommandé d'avoir un bundle pour être compatible avec la plupart des navigateurs. Donc pour l'instant, il vaut mieux pas simplement faire un Snowpack build et mettre cette application-là sur un serveur. Il vaut mieux pas faire ça pour l'instant. Je vous quitte ici. Si jamais vous voulez partager la vidéo pour faire découvrir Snowpack à d'autres personnes, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, on se retrouve sur une autre vidéo. À bientôt.